Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'Éthiopie en deuil après la diffusion d'une vidéo montrant le massacre de 28 de ses ressortissants ce dimanche. L'acte a été perpétré en Libye par des membres du groupe terroriste de l'État islamique. J-3 avant l'élection présidentielle au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé brigue un troisième mandat. Malgré une vague de grève qui a paralysé le pays ces dernières semaines, les partisans du parti au pouvoir UNIR dressent un bilan positif du dernier quinquennat. Elle était initialement prévue le 30 mars, puis repoussée à deux reprises. La rentrée scolaire a eu lieu mardi 14 avril en Sierra Leone. 1,8 million d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école après 8 mois de fermeture due à une virulence sans précédent de l'épidémie Ebola. Mais d'abord, l'Afrique du Sud prend la mesure des émeutes xénophobes qui sévissent depuis plusieurs semaines. Le ministère de la Défense a annoncé mardi que l'armée sera déployée dans le township d'Alexandra à Johannesburg. C'est à cet endroit qu'un ressortissant mozambicain a été assassiné ce samedi 18 avril. C'est aussi ici qu'avaient démarré les émeutes xénophobes de 2008 dans lesquelles 60 personnes avaient perdu la vie. Des militaires seront également dépêchés à Durban, là où se sont déclenchées les émeutes il y a 3 semaines. L'Éthiopie instaure 3 jours de deuil après le massacre de 28 chrétiens perpétré par des membres du groupe terroriste de l'État islamique. Le groupe Daesh a diffusé ce dimanche une vidéo qui montre l'exécution de ces Éthiopiens capturés en Libye. Le porte-parole du gouvernement éthiopien a condamné cet acte et rappelé l'engagement de son pays contre le terrorisme, notamment en Somalie, Diaranjai. L'Éthiopie en deuil après la diffusion d'une vidéo de l'État islamique. À partir de ce mardi, c'est tout le pays qui observera un deuil national de 3 jours en hommage aux chrétiens éthiopiens exécutés en Libye. Un acte barbare unanimement condamné par le pays ainsi que la communauté internationale. Les 3 jours de deuil décrétés par le gouvernement éthiopien constituent une bonne chose pour, la solidarité au niveau de ces chrétiens qui ont été tués. Mais en même temps, on peut dire que les groupes terroristes cherchent justement de la publicité, de la communication. C'est avec ces mesures qui sont prises qu'ils sont de plus en plus connus et en même temps qu'ils recrutent de plus en plus, qu'ils collectent de l'argent. Donc on est tenté de dire, est-ce qu'il ne faut pas finalement faire le deuil et en même temps ignorer ces mouvements plutôt que de faire beaucoup de publicité autour de ces événements. La nouvelle a considérablement choqué en Éthiopie, l'une des plus anciennes nations chrétiennes. Le pays n'a pas pour l'instant l'intention de rejoindre la coalition militaire contre l'organisation État islamique, mais Addis Abeba entend continuer à combattre les islamistes, un défi auquel est confronté l'ensemble du continent africain. L'État islamique a 2 origines, je dirais même 2 problèmes, parce qu'il y a l'État islamique qui se trouve en Syrie, Irak, qui a pour origine plusieurs raisons. On peut parler aussi du combat contre le gouvernement syrien, aussi le gouvernement irakien. Il y a des soutiens et des soutiens. Mais si on reporte en ce qui nous concerne au niveau de l'Afrique, c'est surtout, il faut éradiquer, le manque d'autorité des États, notamment on voit en Libye, on voit dans d'autres pays, même Boko Haram au Nigeria, il y avait un vide presque au niveau militaire. Non, il y a cela, il y a surtout la lutte contre la pauvreté parce que ce sont des groupes qui prospèrent sur la misère des gens. Les autorités éthiopiennes ont demandé à leurs ressortissants de ne plus se rendre en Libye et souhaitent que les Éthiopiens y résidant quittent le pays. Une annonce faite alors que bon nombre d'entre eux fuient leur pays, le deuxième d'Afrique par sa population, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur. Les opérations Mardi Noir se poursuivent au Burundi pour lutter contre l'arrestation de 2 étudiants. Ce mardi, 300 délégués étudiants, tous vêtus de noir, ont entamé une marche vers la prison de Pimba. 2 de leurs camarades y sont incarcérés depuis le 12 avril pour outrage au chef de l'État. Ils auraient entonné des chansons contre le président Pierre Nkurunziza lors d'un meeting politique. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Dernier jour de campagne au Togo. L'élection présidentielle est prévue le 25 avril. Parmi les 5 candidats en lice, le président Faure Gnassingbé brigue son 3e mandat. Ses partisans parlent d'un bilan positif, un jugement qui tranche avec l'appréciation de certains opposants. Ilek Mirabel Bissou.
Le 25 avril prochain, les Togolais iront aux urnes pour élire le prochain président de la République. Les partis politiques n'ont plus que quelques jours pour battre campagne. Ils doivent, à travers leur programme, convaincre les populations à choisir leur candidat comme locataire du palais présidentiel. Le parti au pouvoir, présent sur toute l'étendue du territoire national, fait face à une opposition déchirée. Cette élection doit être une compétition loyale et digne. Ceux qui cherchent des arguments et des prétextes pour contester les résultats, au vu du net écart qu'il existera entre le président Faure et eux-mêmes, ils vont comprendre que les Togolais, dans leur grande majorité, adhèrent à la politique d'apaisement de la vie politique, adhèrent à la politique de réconciliation nationale et veulent aller de l'avant sur la base de tous les efforts collectifs que nous avons déployés au cours de ces dernières années et qui ont commencé à produire des fruits et des résultats tangibles et encourageants. Malgré les nombreuses grèves qui ont paralysé les différents secteurs d'activité ces derniers mois au Togo, les partisans du président sortant dressent un bilan positif de son dernier mandat. Le pays est encore dans une situation de fragilité. C'est justement pourquoi il faut être attentif à la nécessité de consolider les bases de la croissance dont nous disposons aujourd'hui. Au cours des 10 dernières années, on a une croissance moyenne de 5%. Nous pouvons aller plus loin. 3 509 258 électeurs sont attendus dans 8 994 bureaux de vote le 25 avril prochain. Après 10 ans de pouvoir, le bilan du président Faure Gnassingbé reste mitigé. Si pour certains les réalisations n'ont pas été satisfaisantes, au vu des dernières manifestations, une tranche de la population attend davantage du prochain gouvernement. Quelques semaines après la réouverture des classes en Sierra Leone, les enseignants notent une baisse de fréquentation dans les établissements. Le gouvernement se veut rassurant et garantit la sécurité sanitaire des élèves. La Sierra Leone est le pays le plus meurtri par le virus Ebola avec 4000 morts sur les 10 600 cas mortels enregistrés en Afrique de l'Ouest. Emmanuel Milimono. Pour permettre à tous les élèves et étudiants de rattraper le retard causé par l'épidémie d'Ebola dans le pays, les autorités ont renoncé aux frais de scolarité dans les écoles publiques. Cette mesure devrait permettre à 1 800 000 enfants de reprendre le chemin de l'école. La lutte contre Ebola va se poursuivre au quotidien dans les établissements d'enseignement. Nous savons que le virus Ebola est toujours là, mais il est en perte de vitesse. Et il faut que les enfants retournent à l'école. L'UNICEF a soutenu le gouvernement dans la formation de 9 000 enseignants des écoles primaires et secondaires afin qu'ils soient en mesure de soutenir les enfants quand ils reviennent à l'école. L'épidémie d'Ebola est en pleine régression. Le nombre de nouveaux cas a chuté ces derniers temps et les services de santé œuvrent en permanence à l'éradication de la maladie. Le ministère sierra-léonais de l'Éducation, de la Science et de la Technologie s'attend à une reprise totale dans toutes les écoles et espère que le programme scolaire 2014-2015 peut encore être couvert. Dans les établissements qui ont déjà ouvert, les mesures de prévention sont suivies à la lettre. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. C'est ainsi que vous serez à l'abri de ce virus Ebola. Il faut toujours éviter les contacts physiques parce que Ebola se propage par la sueur, le sang et d'autres liquides corporels. De 500 cas en décembre, les nouveaux cas hebdomadaires sont revenus à 9 infections par semaine dans le pays, selon des données de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis la fin mars déjà, un petit nombre d'écoles secondaires de premier cycle a repris les cours. Pour cette rentrée scolaire, les 9000 écoles du pays ont été désinfectées et équipées de thermomètres. Du sport pour terminer ce journal et sachez que le sélectionneur de l'équipe de football du Nigeria, Stéphane Keshi, est reconduit à son poste pour une période de 2 ans. L'absence des Super Eagles à l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations avait laissé planer le doute sur l'avenir de l'entraîneur au sein de la sélection nigériane. Le principal intéressé qui a parlé d'un nouveau départ a rejoint les Super Eagles, rappelons-le, il y a 3 ans et les a emmenés en 2013 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.